Vous réalisez ce que vous me demandez? Non, je ne peux pas, monsieur. Non, ce n'est pas possible. Non, monsieur, le journal ne publiera pas le communiqué que vous venez de lui adresser au nom des dirigeants royalistes. Mais je n'ai que faire des regrets de gens comme vous. Ce sont vos campagnes calomnieuses qui ont fini par provoquer cet acte fatal. Au revoir, monsieur. Et qui ai-je l'honneur? Commissaire Gobert, je suis chargé de l'enquête. Eh bien, vous ne perdez pas de temps. Pardonnez-moi, commissaire, mais vu la gravité de la situation, je dois aller vite. En quoi puis-je vous être utile? Monsieur Renaudel, vous dîniez avec la victime ce soir. En effet, j'étais aux côtés de Jaurès ce soir lorsqu'il a été assassiné. Je peux vous poser une question, commissaire? Pourquoi menez-vous une enquête puisque vous avez arrêté le meurtrier? Tout me pousse à croire que l'assassin n'a pas agi seul. Nous avons retrouvé sur lui une forte somme d'argent. Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'un crime politique. Et notre tueur aura été payé pour l'accomplir. Et vous cherchez des pistes? Non, parce que des suspects, j'en ai toute une pile. Voyez-vous, commissaire, ça fait 20 ans que la droite française veut la peau de Jaurès. Eh, dans le Paris Midi daté du 17 juillet, il est recommandé d'administrer à Jaurès le plomb censé lui manquer dans la tête. La veille, dans le matin, un certain Urbain Goyer souhaitait que si nous avions un chef en France, et que ce chef soit un homme, il devrait coller Jaurès au mur en même temps que les affiches de mobilisation. Et Maurras, qui avec la régularité du métronome affirme un jour que Jaurès est un traître. Le lendemain, une fille immonde entretenue par les Allemands. Et le troisième jour, le porte-parole de Guillaume II. Ah, sans oublier les caricaturistes qui nous inondent de dessins plus vénéneux les uns que les autres. Et vous, commissaire, à l'instant, je répondais à un journaliste de l'Action française. Ce monsieur voulait que je publie un communiqué rédigé par leurs soins, dans lequel ils veulent nous faire croire qu'ils réprouvent cet attentat, et qu'ils n'osent pas imaginer que ce puisse être le fait d'un des leurs. Oh, bien sûr, j'ai refusé cette publication, considérant qu'il était un peu tard pour se défausser. Mais ne cherchez pas plus loin, commissaire. Les voici, les véritables assassins. Allô, oui. Ouais. C'est pour vous, commissaire. Je pense qu'il y a contradiction à écrire dans mon article que la France est entraînée dans une guerre pour des intérêts qui ne sont pas les siens. Avancer cet argument risque d'encourager les tendances neutralistes du gouvernement anglais. Et finalement le dissuader de s'engager à nos côtés. Ce qui décidera les Allemands à agir. D'autant que, pour éviter la guerre, on la rendra plus certaine. Et la France l'abordera seule, avec plus de difficultés. Monsieur Renaudel, que s'est-il passé hier quand votre délégation a quitté le Quai d'Orsay? En sortant du Quai d'Orsay, Jaurès était absorbé par ses pensées. Si la guerre avait lieu, c'était une défaite morale et politique pour lui. Subitement, il nous a fait part de son intention de frapper un grand coup. Cette fois, il allait écrire un texte dont l'impact serait, selon lui, l'équivalent du J'accuse de Zola. Un article dans lequel le gouvernement français ne serait pas épargné. Lucien, soyez sans crainte. Je vais faire le nécessaire pour que quelqu'un les ramène à la raison. Tenez, je vous présente le commissaire Gobert, en charge de l'enquête. Monsieur Lévy-Bruhl et monsieur Jaurès étaient de grands amis. Avant que vous ne l'appreniez de la bouche de quelqu'un d'autre, commissaire, et sachant que sur le sujet, Lucien est d'une grande discrétion, monsieur Lévy-Bruhl est l'actionnaire principal de notre journal. Mon Dieu. Bien, messieurs. Je crois que je vais aller voir votre collègue, Si ça vous dérange pas, monsieur je vais le Longuet, qui est journaliste et député. Oui, absolument. Messieurs, à bientôt. J'ai bien aimé.